Bien, bonjour à toutes et à tous, chers et chers camarades et chers amis. Merci d'avoir répondu à l'appel de la Fédération CGT des Cheminots à cette initiative appuyée par la Confédération Générale du Travail, sa secrétaire générale Sophie Binet présente, ainsi que plusieurs autres organisations syndicales de la CGT, d'autres organisations syndicales et des associations. Merci aussi à la jeunesse pour votre présence. Merci aussi aux unions départementales de la CGT qui organisent aujourd'hui sur l'ensemble du territoire près de 90 rassemblements. L'initiative de ce jour n'a pas vocation à nous substituer à celles et ceux qui, il y a près de 10 jours, ont été élus par les Français aux élections, mais bien de les interpeller. Notamment l'ensemble du bloc arrivé en tête, le nouveau Front populaire, pour qu'il accélère les propositions de prise de responsabilité, à commencer par celle du ou de la Première ministre, afin de constituer un gouvernement prêt à agir au regard des attentes exprimées. C'est parce que nous voulons du changement que nous sommes massivement déplacés dans les bureaux de vote le 30 juin et le 7 juillet. C'est parce que nous sommes remobilisés, nous, femmes et hommes de gauche, que le résultat du 7 juillet au soir, créant certes la surprise, a pu sortir des urnes, déjouant tous les pronostics, notamment le plus désastreux pour la jeunesse, les privés d'emploi, les retraités, les salariés, l'ensemble de la population, avec l'accession au pouvoir du RN qui se profilait. Les urgences sociales de toute nature, allant de la réévaluation des salaires et des pensions, de l'abrogation de la réforme des retraites de 2023, du développement des services publics, à l'arrêt des privatisations en cours, sont très fortes. Ces exigences sont fortes car d'autres choix existent, d'autres décisions existent que le chaos organisé par Emmanuel Macron depuis son arrivée à l'Élysée. C'est parce que nous avons soif de démocratie, de solidarité, de reconnaissance de ce que nous sommes, individuellement et collectivement, au travail ou dans la vie, que nous sommes là. Autant de caractéristiques qui illustrent un vivre ensemble, vertueux, apaisé, bienveillant, respectueux des uns envers les autres. Ce qui serait totalement écarté si l'extrême droite avait accédé au pouvoir. La même qui surfe sur les colères, le rejet de l'autre, la haine, favorisant les plus riches, les dominants. Elle serait devenue la seule force capable de rassembler, de répondre aux besoins sociaux, de contrer les forces de l'argent. Rien de tout ça, nous le savons. Aujourd'hui comme hier, l'extrême droite est raciste, xénophobe, pro-système et elle nous divise. Depuis de nombreuses années maintenant, les idées d'extrême droite s'ancrent dans notre société. Une vaste campagne de diabolisation a été mise en œuvre depuis le début des années 80, visant à rendre acceptables les dirigeants du Front National, à commencer par l'homme, qui devait être le moins infréquentable de tous, choisi par ses pairs à l'époque, à savoir Jean-Marie Le Pen, longtemps premier dirigeant de ce parti d'extrême droite. Malgré le vernis apposé, il n'en demeure pas moins que les fondations idéologiques du FNRN reposent sur le néofascisme, le collaborationnisme, le racisme, la xénophobie, l'homophobie, l'antisémitisme. La stratégie de banalisation des idées du FN, puis du RN, préfabriquée, cautionnée par les grands médias, consiste à proscrire tout propos ouvertement raciste et toute connexion apparente avec des groupuscules fascistes. En réalité, tout cela n'a pas disparu. En effet, si les apparences sont de nos jours trompeuses, leurs idées sont pourtant aussi nauséabondes qu'avant, malgré un changement de sémantique. La priorité nationale a remplacé la préférence nationale, mais le rejet et la haine de l'autre, la xénophobie, demeurent le ciment de l'extrême droite. C'est pourquoi nous le réaffirmons, il n'y a pas de place pour l'extrême droite dans notre organisation à la CGT, mais ça doit être vrai ailleurs. Le Rassemblement national, sous un discours de façade sociale, porte les intérêts des puissants, au détriment des travailleuses et travailleurs, des privés d'emploi, des retraités. Ce sont des racoleurs qui prospèrent sur la précarité, les colères, la misère sociale. Cet engagement, l'engagement des forces syndicales, de la CGT, de l'ensemble des camarades, des associations, nous a permis de bien mesurer la tentation d'une partie de nos collègues de travail, voire plus largement autour de nous, de vouloir essayer l'extrême droite. J'y répondrai
pour certains et certaines, à leurs préoccupations, ce qui est évidemment faux. Nous considérons à juste titre que nous l'avons déjà essayé. L'histoire de notre pays en atteste. Une victoire des extrêmes droites en France aurait eu les mêmes conséquences dramatiques que celles qu'on a pu voir là où elles ont pu gouverner. Aux États-Unis de Trump, qui risque d'ailleurs de faire son gros retour. Non, je ne dis pas plus. Au Brésil de Bolsonaro, dans la Russie de Poutine, la Hongrie d'Orban, l'Argentine de Milei, la Pologne du PIS, l'Italie de Meloni, la liberté est piétinée, les droits ont été bafoués, les services publics et les politiques sociales étranglées. Dans tous ces pays, la violence, la haine de l'autre ont remplacé les valeurs d'égalité, de solidarité, de fraternité. Voilà pourquoi nous le disons et clamons haut et fort. Nous ne voulons pas, nous ne voudrons jamais essayer l'extrême droite. Non. Nous devons bien faire mesurer autour de nous ce à quoi nous avons échappé en évitant l'accession au pouvoir du RN. Comme nous le savons et comme nous le subissons tous, la réponse du président de la République qui a largement contribué à amener l'extrême droite à ses scores par des réformes de régression sociale et par le mépris permanent de ses concitoyens a consisté à dissoudre l'Assemblée nationale. Nous ne laisserons s'installer ni les reculs sociaux, ni la banalisation du racisme, ni la xénophobie, ainsi que la stigmatisation de quelques-uns. Celles et ceux que l'extrême droite prétend défendre aujourd'hui sont celles et ceux que l'extrême droite abandonnerait si elle devait accéder au pouvoir. Le programme et la nature du RN, c'est la restriction des droits des salariés et de l'ensemble de la population. Parce qu'au moins, momentanément, nous avons évité le pire. Notre devoir est d'aller chercher maintenant le meilleur, par la mise en place d'un gouvernement du nouveau Front populaire. L'extrême droite reste, cela dit, aux portes du pouvoir. Elle a presque doublé son nombre de députés lors du dernier scrutin électoral. Pour la CGT, appeler à faire barrage était, est et restera une obligation pour préserver notre démocratie. Cela dit, dire non ne suffit plus. Il nous faut impérativement des alternatives rassembleuses pour le monde du travail. C'est la raison pour laquelle la CGT a appelé, ce sera après ça, à voter pour le programme du nouveau Front populaire. Elle a fondé son positionnement sur l'analyse du programme tout en indépendance, mais sans neutralité. Considérant que celui du NFP répondra le mieux aux aspirations des travailleuses et travailleurs, que les perspectives de ce programme ouvriront des mobilisations, même si nous pouvons reconnaître que les débats avec nos collègues de travail restent âpres sur les chantiers dans les entreprises. Lors du résultat du deuxième tour des élections législatives, une large frange de la population, des salariés privés d'emploi, des retraités, ainsi que la jeunesse, ont donc déposé un bulletin Nouveau Front populaire dans les urnes. Ces élections ont été marquées par une participation qui a atteint un niveau record. Ce signal démocratique très fort marque une mobilisation citoyenne inédite depuis de nombreuses années. La CGT réaffirme aujourd'hui que l'alarme donnée implique une réaction forte et immédiate. Ce vote suscite énormément d'espoir pour une grande partie de nos concitoyens. Faut-il être capable, mesdames et messieurs les responsables politiques de gauche, de mesurer la hauteur de l'espérance créée et donc de vous mettre au niveau des responsabilités qu'ont su prendre les électeurs en vous faisant confiance. Dans ce contexte si grave, la CGT ne pouvait pas rester spectatrice. À l'heure où l'histoire s'accélère, où le champ des possibles est grand ouvert, notamment pour renouer avec de nouvelles conquêtes sociales. Si la victoire dans les urnes était évidemment nécessaire, elle n'est pour autant pas suffisante. En effet, jamais aucun gouvernement, soit-il de gauche, y compris le Front populaire en 1936, ne nous a donné quoi que ce soit sans mobilisation, sans la mobilisation du monde du travail. C'est encore plus vrai aujourd'hui, eu égard au rapport Capital-Travail, qui voit les profits du grand patronat flamber par centaines de milliards d'euros par an, quand la reconnaissance et le paiement du travail juste sont perpétuellement remis en cause. Cela pose de manière vive la question d'une répartition des richesses créées par le travail au plus juste vis-à-vis des salariés. C'est tout l'engagement de la Confédération Générale du Travail dans cette bataille politique, en ayant dès le début rappelé nos principales revendications. Nous sommes fiers, nous sommes tous et toutes fiers d'assumer notre place d'organisation syndicale de lutte
pour la transformation de la société et la réponse aux revendications du monde du travail. Notre fierté dans ce moment particulier est d'affronter un système, une idéologie mortifère, l'extrême droite, portée par les médias dominants, propriété d'un conglomérat capitaliste. De poser le débat sur les lieux de travail et d'assumer notre position claire, malgré l'hostilité palpable par endroits. De participer à rétablir à plus de démocratie, au plus près des lieux de vie et de travail. D'être une OS qui place le débat au bon niveau, sans rien mettre de côté. De ne pas mentir aux salariés, aux cheminots nous concernant. D'agir sur les deux créneaux, politiques et revendicatifs. Mais cette séquence nous rend aussi fiers de notre histoire. Notre 130 ans d'histoire, qui ne laisse personne insensible, et encore moins la jeunesse, celle que beaucoup identifient comme dépolitisée. Cette même jeunesse que nous voyons, nous, tous les jours dans les luttes, que nous voyons, nous, relever la tête, se syndiquer, cette jeunesse qui nous pousse, qui cherche des repères, s'organise et se rend largement disponible, elle le démontre tous les jours. Cette jeunesse dont on perçoit la force, dont on perçoit de l'espoir, de l'humanité, de la solidarité. Cette jeunesse qui, en grande partie, avec la population, les salariés, les privés d'emploi, les retraités, s'est exprimée massivement dans les urnes et s'exprimera dans la rue pour porter l'espoir exprimé par le vote que nos exigences sociales soient entendues et aboutissent. En cela, nous irons revendiquer ensemble l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux, l'égalité salariale femmes-hommes, des moyens pour nos services publics et l'arrêt du processus de privatisation de Fret SNCF et du transport ferré de voyageurs. Un retour à une seule entreprise publique, la SNCF, des conditions sociales de haut niveau pour les cheminots, mais évidemment pour tous les salariés. Une vraie politique de réindustrialisation du pays et une garantie des libertés, en commençant par le vote d'une loi d'amnistie pour les militants syndicaux notamment, condamnés lors d'actions revendicatives. Les politiques successives menées ces dernières années, empreintes de régression sociale, d'autoritarisme, de division, ont exacerbé la résignation chez beaucoup de nos concitoyens, chez nos collègues, mais aussi chez quelques-uns de nos camarades. Elles ont nourri du désespoir malgré les luttes menées. Pour d'autres, ces politiques ont créé un sentiment d'abandon, particulièrement lié à la casse des services publics sur l'ensemble du territoire, fermeture d'hôpitaux, de bureaux de poste, de gares, de classes, et j'en passe. Enfin, ces politiques amplifient le déclassement du travail avec la recrudescence de la précarité et du faible paiement du travail. C'est pourquoi la CGT et ses organisations appellent solennellement Emmanuel Macron à respecter le résultat des urnes. Plus question de continuer sa politique économique et sociale violente. Le nouvel gouvernement doit être formé au plus vite autour du programme du nouveau Front populaire pour que vivent nos exigences et que change notre vie. Ne nous faisons pas voler notre victoire. Vive le nouveau Front populaire, vive les organisations syndicales qui luttent, vive la mobilisation.